solution. Rewire our connection. Maybe less consumption. Emerging from a mind of isolation. Revalue all that we've been given. God don't work on commission. We make up one big breathing chain. We're quite the same. Here life's a foolish, foolish game. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du mardi 3 novembre, que je ne me trompe pas, j'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, puisque je n'ai pas grand chose à vous dire d'autre que la guidance, nous allons voir un petit peu l'ange qui va nous accompagner pour aujourd'hui. Allez, on va voir ça tout de suite. Quel ange, quel ange, quel ange! Merci aux personnes de leur présence hier sur le live, hier matin, hein, sur le live du lundi. Très bonne énergie, on a bien rigolé. C'est de la guidance rigolote qu'on a fait hier. Non, il y avait de très belles énergies, voilà. Comme vendredi soir d'ailleurs. Allez, l'ange. Hop. On coupe et ce sera Mike Brandt, l'ange de la créativité, potentiel créateur et imagination, illusion. Je cherche le petit livre, il est là. Alors, imagination and illusion, it's just an illusion. Alors, qu'est-ce qui nous dit, ce bel ange de la créativité? Qu'il est temps de créer, certainement, hein, qu'il est temps de vous lancer. Hein. Il vous dit, il y a un peu d'ombre là aujourd'hui, parce que je n'ai plus ma lampe, en fait. J'ai enlevé ma lampe, alors c'est pas assez éclairé. Retourne à ton essence pure et naturelle de création. Laisse-toi emporter et exprime-toi, peu t'importe la voix. Permets à ton cœur et à ton âme de se matérialiser d'une façon ou d'une autre dans la matière. Et oui, et oui, et oui. Ton pouvoir créatif prend naissance dans l'écrin sublime de ton cœur et de ton esprit et aussi de ton âme. Offre-lui une place privilégiée au sein de ton expérience terrestre pour te permettre de toucher le ciel. Il s'exprime, Mike. Quand il s'exprime, je ne peux plus m'exprimer. Les petits osios. Oh, punaise. Alors, j'attends un petit peu que ça se calme. Voilà. Pour te permettre de toucher le ciel et de créer une vie merveilleuse et remplie de petits cris d'oisillons. Et remplie de possibilités. Une vie qui sera à ton image, unique et sublime. Ben oui, ma vie aussi est à mon image, justement. Je laisse s'exprimer les animaux ici. Chez moi, les animaux s'expriment tout le temps quand ils veulent. Là, c'est le cas. Améliore la vie des êtres qui peuplent ton univers. Permets-leur de goûter, d'admirer, de ressentir, de lire et de grandir dans la lumière de tes créations, quelles qu'elles soient. En leur offrant les fruits de tes créations, tu permets aux autres de toucher le divin, de toucher Dieu. On va rester sur le divin, comme je dis, vous lui donnez le nom que vous voulez. Que ce soit le divin, que ce soit Dieu, que ce soit l'univers, que ce soit, voilà. Ne sous-estime pas ton pouvoir créateur, chaque petite parcelle de création qui a pris naissance dans le cœur permet de changer le monde et de l'élever. Dès que ça touche le cœur, dès que ça touche l'amour, bien sûr que ça fait évoluer, que ça fait élever le monde. Il faut que l'humain le comprenne, ça. Que ce qui fait avancer, ce qui fait évoluer, ce qui fait grandir le monde, ce n'est que l'amour. C'est tout.
C'est tout. L'amour inconditionnel sous toutes ses formes, voilà. Et quand vous créez avec le cœur. Et dès qu'il y a création avec le cœur, avec amour, ben ça vous fait évoluer à vous, certes, mais pas que. Ça fait aussi évoluer l'univers, le monde en entier. Mais oui, c'est l'effet papillon. C'est l'effet papillon. Non, mais c'est ça, hein. Et c'est tellement fort cette carte. C'est pour ça que je m'excite aussi un petit peu trop quand j'en parle, parce que ça m'anime tellement tout ça, ça me parle tellement, ça résonne tellement. J'essaie au quotidien, moi, de le faire tout ça, et vous aussi, vous devrez essayer de le faire au quotidien tout le temps, hein. Ne serait-ce qu'un petit soupçon d'amour par jour, ça vous fait évoluer, ça vous fait grandir, mais aussi ça se répercute autour de vous et dans le monde, quoi. Ça, il faut le comprendre. Je sais, je m'excite, je m'affole, je m'emballe, je m'enflamme. Allez, on arrête là. Vous l'avez bien compris, l'amour, toujours l'amour. Allez, on va voir un petit peu la guidance générale qu'elle peut nous dire. Jean Béguet. On va voir un petit peu. Allez. Est-ce qu'on va nous parler d'amour? Parlez-moi d'amour, oh dites-moi des... Non, et faites-moi des gestes tendres. Hop, la nouveauté qui s'est retournée. On va faire une petite coupe pour voir un petit peu. Allez, pour aujourd'hui, mardi 3 novembre. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale, hein. Si vous souhaitez une voyance privée, à vous, rien qu'à vous, s'il y a des petites questions là qui vous turlupinent, si vous voulez savoir quel chemin de vie prendre, si vous avez des hésitations, eh ben n'hésitez pas à me contacter pour une voyance en privé. On peut voir ensemble un petit peu tout ça. Vous aider à y voir plus clair en tout cas. Hop, la coupe, ben, oh là 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 là, à l'endroit Béline. Vous voyez, on parlait d'amour, on parlait du cœur, synchronicité. Vous savez qu'ici, dans mes guidances, c'est toujours de la synchronicité avec l'univers, avec les anges, avec les guides. Et voilà, on parlait que c'est l'amour qui vous fait avancer, qui fait avancer le monde. Et ben, on nous le répète encore une fois, oui. Pour certains d'entre vous, là, on me parle qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau, hein. Les roses, là, représentent, en tout cas, le bouquet représente aussi l'éclosion, la naissance, quelque chose, un début d'amour, il se peut, pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre, pour certains d'entre vous, mais pas que. Ça peut nous parler aussi, d'un début de projet fait avec le cœur, hein. Un projet créatif aussi, pourquoi pas, un projet professionnel. En tout cas, on nous parle là, oui, de quelque chose qui vient du cœur et qui est beau, et qui est nouveau surtout. Donc voilà, je ne rajouterai rien de plus, on l'a déjà dit avec l'ange de la créativité. J'adore les synchronicités, surtout quand elles nous parlent d'amour, on en a tellement besoin en ce moment. Donc voilà, j'adore. Allez, on y va, c'est parti mon kiki, on va voir un petit peu. On a l'anneau, le cercueil, la femme, la transformation, le serpent. C'est sombre, hein, mais bon, je vais essayer d'éclairer de toute façon un peu plus. Le lys, la sérénité, la tranquillité, le cavalier. Allez, on continue. Je vais, hop, les faire un petit peu se chevaucher. Je vais faire chevaucher le cheval. Oh là là, regardez-moi cette belle clé, qui ouvre les cœurs aussi. Le chien. Oh, les pescados. Los pescados. Alors oui, on me dit que une période va se terminer avec le cercueil, hein, là. Hein. Ce cercueil nous parle d'une période qui va prendre fin, mais pour un renouveau. On l'a vu avec ce cœur et ce bouquet qui nous parlait de nouvelles situation là qui va venir. Donc là aussi on nous parle on met fin à quelque chose d'un peu lourd, un peu sombre pour quelque chose de nouveau et de plus lumineux. C'est quoi ça? C'est quoi? Dans quel domaine? On nous parle là de transformation.
Là, vous le savez maintenant, hein, ceux qui me regardent et me connaissent, la femme représente vous qui me regardez, même si vous êtes un homme. Hein. On me parle de vous, là, du consultant, de la consultante. Donc, je reviens à mes cartes. Oui, ce changement, il intervient comment? On nous parle là aussi de transformation. On nous pèle, hein. On nous pèle le jonc. On nous parle là d'une nouvelle opportunité, de quelque chose de nouveau qui va arriver aussi à vous. Hein. Vraiment beaucoup de nouveautés pour aujourd'hui. Hein. Là, on peut nous parler du travail, du professionnel, mais pas que. On peut me parler aussi du financier, de l'argent. Il y a vraiment quelque chose de... Ça, on me parle aussi de... Ça peut être quelqu'un qui vient à vous, ça peut être quelque chose, une nouvelle situation. Là, on a la carte du chien qui peut me parler aussi d'une amitié ou d'une association. Hein. Il peut s'agir là de mettre en place justement une association, un partenariat. Et on voit que justement, que ce soit cette association, ce partenariat, si on est dans le domaine professionnel, là je parle, hein, domaine professionnel, financier, on peut nous parler d'un partenariat avec une personne proche de vous. Et pourquoi ce partenariat serait très bien? Pourquoi? Parce que regardez, on a au milieu cette carte d'Ulysse qui nous parle d'un retour à la sérénité, voilà, on est plus paisible, on est plus serein, on est plus tranquille. On voit que justement cette association, ce partenariat va vous enlever ce stress, cette angoisse que vous avez. Peut-être que ça va pas fort, surtout dans la situation actuelle. Peut-être, voilà, il se peut que ça n'aille pas fort et que vous cherchez des solutions. Et on vous dit que oui, ce partenariat, cette association avec cette personne, en plus c'est une personne apparemment que vous connaissez bien, on me dit que oui, on parle d'association, de partenariat. Et ceci va vous apporter à nouveau la tranquillité d'esprit. Donc, si ça vous parle, hein, ce tirage-là, s'il vous parle, si dans votre tête, là, vous gambergez, par exemple, vous êtes auto-entrepreneur et que vous gambergez, là, en vous disant... ça serait bien peut-être que je m'associe avec lui ou que je prenne comme partenaire lui ou voilà ou elle, hein, bien sûr. Si c'est en train de voilà gamberger dans votre tête, eh ben dites-vous que oui, c'est une bonne idée. Donc allez-y, lancez-vous. Après, on peut me parler aussi hein, du sentimental ou de l'amical aussi, hein, bien sûr. Hein. On me dit qu'il y a une transformation côté amical, côté sentimental. Il y a quelqu'un qui vient à vous, une nouvelle personne. Il peut s'agir d'une nouvelle personne, mais pas que. On peut me dire aussi d'un changement d'amitié qui vire en sentiment d'amour, en quelque sorte. Hein. On sent qu'il y a une transformation dans tout cela, dans le sentimental et l'amical. Hein. Mais c'est beau, hein, on nous parle encore une fois d'amour. Hein. Donc voilà, peut-être nouvelle relation, une nouvelle rencontre, ou une amitié qui se transforme en amour, ou alors, hein, tout à fait le grand écart, côté pro, nouvelle association, nouveau partenariat, qui en tout cas, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel, ça va vous apporter énormément de sérénité, de tranquillité d'esprit, et c'est très bien. On peut me dire hein, pour le côté pro, parce que là on me parle d'argent, on peut me dire aussi que pour le côté pro, justement, cette personne, cette nouvelle association ou ce nouveau partenariat peut faire remonter vos finances aussi. Hein. Si vous aviez des petits problèmes financiers, tchac, cette personne peut venir apporter un petit peu son plus, son expérience qui va faire que le côté financier va suivre derrière. Hein. C'est pour ça aussi qu'il va avoir cet apaisement. Et ben on a tout fait là sur un tirage, on a fait et le sentimental et le professionnel et c'est très bien. Donc ben on fera pas le sentimental, hein. On va de suite passer aux petites cartes, aux cartes messages, hein. C'est bien aussi. Très joli tirage quand même, hein, là, hein, on est encore, oui, dans l'amour aussi. Hein. Allez, alors qu'est-ce que j'ai pris pour aujourd'hui? Comme d'hab, je fais des doublons de paroles moi en ce moment. J'ai pris l'oracle au quotidien. Vous le savez, il y a 3 cartes au choix. J'y arrive pas. Je fais que bégayer. C'est la fatigue, ça. Il y a 3 cartes au choix. Dans un premier temps, il y a 3 cartes au choix. Vous pouvez choisir une carte, 2 cartes ou même les 3. Si les 3 vous attirent, si les 3 vous appellent, vous choisissez les 3. Il n'y a pas de souci. Hein, c'est en illimité ici. Je le dis tout le temps. Donc, il y a ces 3 cartes messages à choisir. Donc, j'ai pris, comme je vous l'ai dit, oracle au quotidien. J'ai pris
l'oracle du messager, et j'ai pris bien sûr aussi communiquer avec son ange gardien. Il y a aussi une quatrième carte qui, elle, est en plus, si vous voulez la prendre, si ça vous concerne, puisque cette carte, c'est un message de nos défunts, hein, pour communiquer avec ces défunts. Donc, c'est un petit message, une carte message de ce que vous envoie votre défunt, en tout cas. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki, avec l'oracle au quotidien. On va voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer aujourd'hui. Hein. C'est des messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. Je suis en train de muer, moi. Allez, ce sera, les amis, cette carte. On va la mettre là. Pour la première. Ensuite, j'ai dit donc l'oracle du messager. On va voir un petit peu le messager, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Hop, hop, et hop. Et ensuite, donc, communiquer avec son ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre ange gardien? On va le savoir de suite. Et ce sera... Oh, j'allais la retourner à l'endroit, dites donc. Oh là là, mais Béline, tu fais que des bêtises en ce moment, ma fille. Oh là 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 là. Je me fatigue seule. C'est souvent d'ailleurs. C'est souvent que je me fatigue. Allez, et donc cette quatrième carte... Je coupe et ce sera celle-ci. Hop là. Alors, on y va. Eh ben, alors, je sais pas. Je vais commencer par la carte des défunts. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ça me vient comme ça. On va commencer donc par cette carte. Hein, la carte de communiquer avec les défunts, voir un petit peu le message qu'on veut nous faire passer là. Nous revoir, elle est belle. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et ta famille. Voilà. Mais bien sûr, on se retrouve tous là-bas en haut. Donc oui, là, il vous dit surtout, oui, n'aie crainte. Voilà, tu me retrouveras là-bas en haut. Mais c'est surtout pour vous dire de faire de votre mieux. De continuer à faire, voilà, de votre mieux. D'être une meilleure personne, peut-être, voilà, de devenir une meilleure personne. Et il vous dit surtout, il ou elle, votre défunt en tout cas, vous dit qu'il est là, près de vous, et qu'il veille sur vous et votre famille. Donc c'est un joli message, et c'est fou, parce que ça me vient encore en résonance avec... Alors j'en ai parlé hier, je le redis là, pour ceux qui n'ont pas vu le live hier de la guidance hein, du jour, s'il y a quelqu'un... voilà, s'il y a une personne qui me regarde là, qui regarde mes guidances et qui était aussi sur le live de vendredi soir, si le nom de Pierre, le prénom de Pierre et le nom de famille commençant par un B vous dit quelque chose, contactez-moi. Voilà, Pierre et B, le nom de famille, je ne l'ai pas en entier, je n'ai que la première lettre, voire peut-être la deuxième lettre, mais voilà, si le prénom de Pierre B vous parle, vous dit quelque chose, contactez-moi. Voilà, c'est un petit rappel certainement qu'on m'envoie aussi avec cette carte, parce que j'allais oublier de vous le redire. Hein. Je l'ai dit hier dans le live du matin, mais c'est pas sûr que tout le monde l'ait entendu. Voilà pour cette jolie carte message, et on va continuer donc avec celle-ci. Hein, pour ceux qui ont choisi cette carte-là, de l'oracle au quotidien, on vous dit quoi? On vous dit...
Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées et de vos perceptions ainsi que de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez les terrains d'entente. Alors ça, c'est pour les personnes qui veulent toujours avoir raison, certainement. Si vous avez choisi cette carte, arrêtez de vouloir toujours avoir raison. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui veulent toujours avoir raison, qui veulent toujours imposer leur point de vue, qui disent c'est ça et pas autrement. Non. Chaque personne perçoit sa réalité différemment et heureusement. Donc voilà, vous n'avez pas à convaincre quelqu'un à tout prix que ce que vous dites est la vérité. C'est votre vérité, c'est votre réalité. Ce n'est pas celle de tout le monde. Donc essayez de faire preuve un petit peu, voilà, de... essayez de, comme on vous le dit, hein, essayez d'échanger vos points de vue, essayez d'accepter aussi ce que l'autre perçoit, ce que l'autre, voilà, c'est pas parce que une autre personne ne va pas être d'accord avec vous qu'il a forcément tort, non, c'est que cette autre personne perçoit sa réalité, sa vérité autrement que la vôtre, tout simplement. Il faut accepter les autres aussi, leur point de vue aussi. Hein. Voilà, très jolie carte qui vous met un petit coup de pied dans le cul quand même, si j'ose dire. Donc voilà, oui, les anges, l'univers vous guident de temps en temps, s'ils en ont envie, ils vous mettent une petite pichenette ou un petit coup de pied au popotin pour vous dire, eh oh, eh oui, c'est comme ça la vie. Allez, on continue avec cette carte du messager. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Oh là là! Soyez sans malice, regardez-moi cette petite sorcière toute noiraude, avec son petit capuchon. C'était jour de pluie pour elle. Non, allez, je vais vous lire ce que vous dit cette carte. Soyez sans malice. On vous dit tout simplement, vous avez reçu la possibilité de créer avec la pensée, l'intention, l'action et l'émotion. Soyez conscient de votre pouvoir et de ce que vos actions et réactions créent en vous et autour de vous. Choisissez ce don et employez-le d'une manière à la fois sage et productive. Créez la beauté et inspirez aux autres le désir de faire de même. Créez un futur qui soit satisfaisant et agréable. Faites ce pourquoi vous êtes né. Et oui, on vous dit tout simplement, pareil, hein, on parle encore là de création aussi, hein. On vous dit aussi, soyez conscient de votre pouvoir. C'est ce que je parle souvent, hein, soyez conscient de votre pouvoir. Ce que vous reflétez, hein, ça interfère aussi avec les personnes qui vous entourent. Hein. Comme je vous l'ai dit, si vous envoyez du lumineux, si vous envoyez de l'amour, les autres s'en prennent plein la poire et ça fait du bien quand c'est du lumineux et de l'amour. Donc n'hésitez pas à envoyer ça. Hein, plutôt que de faire la gueule ou d'être tristouné. Et voilà. Envoyer de la joie et de l'amour. Et les anges gardiens, ils nous disent quoi? Mes enseignements, les amis. Bien sûr, tes épreuves, bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. On nous parle beaucoup aujourd'hui. Il s'exprime encore. On vous parle beaucoup aujourd'hui d'être une meilleure personne, hein, en tout cas de faire au mieux pour être une bonne personne. Alors je ne sais pas si vous avez capté, mais il y a beaucoup de messages en ce sens aujourd'hui. Hein. Et on vous fait comprendre là avec cette sublime carte de ce bel ange là. On va attendre que ça se calme un petit peu. Merci les osios. Ça dure pas très longtemps, hein. Une fois qu'ils ont le gosier plein, ils s'arrêtent. Hein.
Voilà, ça va ralentir un peu. Avec cette carte, on vous le dit, et c'est des choses que je vous répète hein, souvent aussi, c'est des choses que je vous dis souvent aussi. Bien sûr que les épreuves qu'on vous met sur votre chemin, c'est pour vous faire comprendre les choses, pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir, mais aussi pour déclencher en vous certaines choses. Hein, comme ce qui nous arrive actuellement. Apparemment, dans un premier temps, il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien compris et c'est pour ça certainement que c'est revenu encore au grand galop. Et comme je l'ai remarqué, comme beaucoup de personnes l'ont remarqué, c'est vrai que par exemple, ce qui nous arrive actuellement avec ce Covid, ça a déclenché chez beaucoup de personnes, justement on parlait aussi de création, ça a déclenché sur beaucoup de personnes une envie de faire ce qu'ils avaient enfin envie de faire. Des envies de changer de boulot, des envies vraiment d'être mieux, de faire des choses qu'on aime. Voilà les épreuves, ce que ça permet aussi de faire. Bien sûr que c'est difficile, bien sûr que beaucoup de personnes vont plonger hein, par rapport à ça, mais d'autres aussi vont se réveiller, vont s'éveiller. Il faut toujours justement, on nous parle d'équilibre, hein, c'est ça l'équilibre aussi. Et en tout cas, les épreuves, elles sont là pour nous apporter du positif, quoi qu'il en soit. Même si, je le répète, bien sûr que c'est facile à dire ça, mais quand on vit une épreuve très difficile, on est tellement dans la douleur que c'est difficile à voir qu'est-ce que ça peut nous apporter de bon alors qu'on souffre énormément. Il faut attendre, il faut du recul, il faut du temps pour comprendre pourquoi il a fallu en passer par là. Hein, pourquoi il a fallu passer par cette épreuve et souvent avec du recul et du temps on le comprend, je vous assure que si. Donc voilà, on vous dit vraiment après il y a des épreuves, on dit épreuves, mais il y a des choses que voilà, ça nous apporte de suite du bon, hein. Une épreuve, elle peut nous apporter aussi de suite des choses positives, hein. C'est pas besoin de recul ou de prendre du temps, non, ça nous apporte de suite quelque chose de positif. Donc là aussi, en tout cas, c'est toujours pour de l'enseignement et du bel enseignement, tout simplement. Voilà, j'arrête de papoter, les amis. Hein. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente, excellente journée. Prenez soin de vous. Hein. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et puis on se dit à demain pour une nouvelle guidance. À demain, les amis. Ciao, ciao, bye, à demain.